L'accident avait ému tout ce quartier de Pontoise. 2 enfants de 7 et 11 ans blessés lors d'un rodéo urbain. C'était en août dernier. D'après les habitants, rien n'a changé. Les motards imprudents sont toujours aussi nombreux. Moi, j'habite dans un secteur où, effectivement, c'est des choses courantes, on va dire. On les voit passer dans les parcs où il y a les enfants qui jouent. Ils pensent qu'ils contrôlent leur véhicule, mais ils ne le contrôlent pas. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait promis plus de contrôles. Sont-ils efficaces? Les syndicats des forces de l'ordre expliquent que bien souvent, ils ne poursuivent pas les conducteurs pour éviter l'accident. On ne doit pas, quelque part, intervenir sur les engins et travailler plutôt post-infraction, identifier, saisir et autres. Et la difficulté pour les policiers qui sont sur le terrain, c'est bien évidemment le fait de ne pas pouvoir prendre en flagrant délit. Pour l'instant, impossible de dire si le nombre d'interpellations a augmenté. Y a-t-il plus de saisies? En 2022, près de 4500 engins ont été confisqués. Un record. Mais les destructions ne sont pas systématiques. Les 2 roues sont souvent volées et doivent être restituées à leurs propriétaires. C'est la règle. Les conducteurs sont-ils sanctionnés? La loi a été renforcée en 2018. Ils risquent jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Dans les faits, les peines sont souvent plus légères. Souvent, vous êtes confronté également à des mineurs. Et quand vous êtes confronté à des mineurs, soit il n'y a pas du tout de peine, soit elle est réduite automatiquement. Si les jeunes savent qu'ils risquent une peine de prison, ils vont peut-être pas jouer et éviter de faire ce genre de rodéo. Face à la recrudescence des rodéos depuis le début du mois, le ministre de l'Intérieur demande expressément au préfet de renforcer les contrôles.